Merci Madame la présidente. Monsieur le président, les planètes semblaient alignées en 2023 lorsque le projet de décarbonation d'ArcelorMittal Dunkerque dans ma circonscription a été annoncé, suscitant ainsi de nombreux espoirs sur notre territoire. Inutile de vous dire qu'aujourd'hui, le report de ce projet inquiète de plus en plus le Dunkerquois, où l'industrie sidérurgique joue un rôle moteur avec 3200 emplois directs et près de 10 000 emplois indirects. Votre groupe a mis en avant la conjoncture économique mondiale pour justifier le report des investissements destinés à la décarbonation du site. Personne n'ignore ici que la sidérurgie française et européenne traverse une crise qui ne date pas d'hier. Nos concurrents disposent d'avantages compétitifs leur permettant d'écouler leur production à des prix extrêmement bas. Mais avec de l'ambition, nous avons les moyens de réagir. Nous plaidons pour un renforcement des mesures de sauvegarde afin de protéger l'acier européen et nous souhaitons que les négociations s'accélèrent au niveau de la Commission européenne pour que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, la MACF, soit mis en place rapidement. Sur la question du prix de l'énergie, j'ai déjà eu l'occasion d'interpeller le PDG d'EDF sur la nécessité d'avancer plus rapidement sur la signature de contrats d'allocation de production nucléaire qui doivent nous vous permettre d'accéder à une électricité à bas coût. Et j'interpellerai à nouveau le ministre de l'Industrie sur ce sujet afin que l'État, qui détient 100% du capital d'EDF, joue pleinement son rôle. Monsieur le Président, ne pensez-vous pas qu'il y a des raisons de croire que la production d'acier en Europe, en France et dans le Dunkerquois retrouve des marges de compétitivité dans un avenir proche? La décarbonation a un coût, mais elle contribuera, vous le savez, également au renouveau de la sidérurgie au XXIe siècle. Par ailleurs, sur un projet à 1,8 milliard d'euros, l'État s'est engagé à apporter 850 millions d'euros d'argent public. Vous avez le soutien des élus locaux et les salariés sont prêts à s'engager dans la voie de la décarbonation. L'acier est donc un bien essentiel à notre souveraineté et nous sommes tous mobilisés pour maintenir et développer cette industrie. Il ne manque plus que vous pour y croire. En l'occurrence, je vous écoutais, vous semblez y croire. À quel horizon comptez-vous engager les investissements pour la décarbonation du site d'ArcelorMittal à Dunkerque? Près de 130 millions ont déjà été apportés par l'État et pouvez-vous nous indiquer les projets qui ont été menés avec cet argent? Pour revenir sur la question de la concurrence, pouvez-vous nous donner un état des lieux de vos importations des brames d'acier? Il ne faudrait en effet pas que le groupe Arcelor organise sa propre concurrence en important des brames venus du monde entier pour ne conserver que l'activité de laminage sur notre territoire. Enfin, je souhaitais aussi vous interroger sur les incendies récemment survenus sur le site de Grande-Synthe. Cet incident n'a fort heureusement pas fait de blessés, mais pouvez-vous garantir que la sécurité des salariés soit assurée à l'avenir et que la coquerie retrouvera un fonctionnement normal? Je vous remercie, Monsieur le Président, et je vous rappelle qu'il est vraiment urgent d'agir. Merci, Monsieur Gauquel. Monsieur le Président. Merci. Juste pour commencer sur le sujet de la sécurité est la priorité numéro 1 dans notre groupe. Il n'y a pas de discussion sur ce sujet, même en termes d'investissement, de maintenance de nos outils industriels. Sur la question de la décarbonation et sur le plan pour Dunkerque, on espère avoir de la part de la Commission européenne une communication et des réponses à nos questions ou à nos challenges que nous avons actuellement d'ici la fin du premier trimestre. Nous attendons le plan acier pour début mars. Et nous pensons qu'à partir du moment où il y a une réponse aux questions posées par la sidérurgie européenne, que le groupe sera en mesure de clarifier ses plans d'investissement en termes de décarbonation durant le deuxième ou le troisième trimestre. Donc normalement, on devrait avoir une clarification pour répondre à votre question sur le sujet de Dunkerque, tout comme Fos, durant le deuxième ou troisième trimestre, dès lors que la Commission européenne confirme son soutien aux difficultés, pour répondre aux difficultés que nous avons actuellement.